Voilà. Tout à fait nouveau, c'est exceptionnel en ce qui concerne la réalisation de cette figure. C'est aussi, je vous l'ai dit, une figure qui va maintenant compter dans les plus hautes difficultés mondiales. Salto tendu. Mais vous verrez la note obtenue par Natalia Yurchenko, 9,70, est un petit peu décevante et le public, bien sûr, manifeste sa désapprobation envers les juges qui ont peut-être été un petit peu sévères, voulant peut-être aussi favoriser Olga Bichirova, qui regarde ici sa compatriote. Deuxième saut, et là encore, Natalia Yurchenko va s'élancer et réaliser le même appel avant le tremplin, mais sur le cheval d'arçon, avec ce mouvement de répulsion que vous allez voir, hop, elle intègre une vrille dans la deuxième évolution de son saut. Et grâce à cette exécution parfaite, Yurchenko et Bichirova se partageront la médaille d'or au saut de cheval. Nous voici maintenant aux barres asymétriques. Je vous l'ai dit, nous avons choisi les meilleurs moments de cette Coupe du Monde, un an avant les prochains championnats du monde à Budapest et surtout 2 ans avant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Olga Bichirova qui va évoluer autour de cet axe. Voici le Katchoff, franchissement dorsal, qui va évoluer comme évoluent du reste les hommes autour de la barre fixe. C'est la grande évolution dans les barres asymétriques. Et lorsqu'une gymnaste réussit à peu près tout dans son concours, elle arrive d'abord à influencer le public qui la soutient, et puis surtout aussi à influencer les juges qui poussent la note au maximum. C'est ainsi que sur cette exécution, Bichirova va obtenir 9,90, très proche de la perfection. Et il est vrai qu'à cet appareil, les petites poupées ont un avantage par rapport aux grandes. Après l'école soviétique, voici aussi l'école chinoise, avec mademoiselle Ma Yang-hong, qui n'est pas inconnue. Elle a partagé la médaille d'or au championnat du monde en 79 à Fort Worth, alors que sa compatriote et son entraîneur lui préparent la barre pour qu'elle ait une meilleure adhérence en mettant de la magnésie. Vous allez voir l'élasticité musculaire des Chinoises. Ma Yan-hong, très longiligne. Pour vous, elle indique une autre dimension de la gymnastique. Tout à fait. Je crois que les Chinois n'ont pas misé sur les petites poupées soviétiques comme l'on a vu avec Olga Bichirova. Je pense d'ailleurs qu'il y aura vraisemblablement au cours des années qui vont venir une transformation de l'évolution de la gymnastique féminine, et c'est tant mieux, bien que vous verrez que le public est toujours très friand des évolutions des toutes petites gymnastes de 1m30 à 1m35. Mais enfin, vous voyez sur cette exécution la grande envergure que donne la chinoise Ma Yan-hong à ses difficultés de valeur mondiale. Pointe des pieds extrêmement tendue, élasticité du corps et surtout une maîtrise totale comme nous l'avons retrouvé chez les Chinois en ce qui concerne la gymnastique masculine. Nous voici avec Natalia Yurchenko, que l'on considère déjà comme la future Nelly Kim. Ce sont les entraîneurs soviétiques qui nous l'ont confié lors de notre passage à Zagreb. C'est vrai que Natalia Yurchenko a un gabarit qui lui permettra sans doute d'être une très grande gymnaste par la taille et par le talent. D'autant qu'elle a déjà assimilé des enchaînements d'une très grande virtuosité. Voilà,
Vous avez vu ce double vrille en sortie à l'échappement de la barre supérieure. C'est tout de même une figure qu'il faut réaliser dans une compétition, même si parfois l'entraînement, et on revient 100 fois sur le travail, eh bien, c'est en compétition qu'il faut réussir ce genre de figure. Regardez, double vrille en sortie qui est merveilleuse. Un retour attendu après ce dernier ralenti, c'est celui de Maxi Gnock. Et là, je vous demanderai de porter très attention à sa morphologie qui a beaucoup évolué en un an. Maxi Gnock, la voici, elle était vraiment mini il y a 2 ans. Eh bien, elle a grandi de 10 cm et pris 5 kg. 1,58 m pour 40 kg, l'Allemande de l'Est qui a été championne d'Europe et qui s'était blessée lors des derniers championnats du monde à Moscou, revient à la compétition après 7 mois d'inactivité en raison d'une opération au tendon d'Achille. Elle aussi, très élancée, très fine. Voilà, sortie avec saut périlleux avant avec demi-tour. Si vous vous souvenez des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, lorsque Nadia Comaneci a sorti le grand jeu pour la première fois, eh bien, aujourd'hui, toutes les figures de Nadia Comaneci sont pratiquées par 10 ou 15 gymnastes au monde, ce qui situe parfaitement l'évolution de ce sport. Et évidemment, on n'a pas encore tout vu. Justement, à propos de ces sorties, de ces réceptions, Pierre, est-ce que les juges codent de plus en plus sévèrement une mauvaise réception? Il y a une cotation, vous voyez, une petite faute de pied, une petite faute de réception, c'est en principe un dixième. Hein, mais c'est surtout fonction des figures, du programme qui a été conçu par la gymnaste. Plus il y a des difficultés de valeur mondiale, plus la cotation est forte. Et parfois, eh bien, des petites fautes de pied peuvent être moins cotées, moins, si vous voulez, au lieu d'un dixième, moins sévèrement cotées. En raison du programme. Par contre, si une gymnaste n'a pas dans son programme toutes les grandes difficultés et qu'elle, en plus, elle commet des fautes, eh bien là, vraiment, au lieu de coter sur 10, on va noter sur 9,50. Là, on l'assaisonne, oui. Voilà. Alors là, c'est une Chinoise gracieuse et très élégante, qui est mademoiselle Wu Jiani. Vous voyez que les Chinois ont beaucoup travaillé toute l'expression que peut dégager une gymnaste sur un appareil. Et la poutre, c'est véritablement flagrant. Hein. Vous allez observer les doigts de cette chinoise, mademoiselle Wu Jiani, qui sont en permanence en mouvement. Et là, c'est important parce que les Chinois apportent autre chose par rapport à l'école soviétique, qui était un petit peu trop raide dans son expression. Voilà, alors ce double salto périlleux arrière que vous venez de voir, carpé, est maintenant une sortie classique, malheureusement je dirais, parce que très peu de gymnastes évoluent dans ce domaine. Ce n'est pas très élégant, nous allons peut-être le revoir au ralenti. Voici la préparation. Vous voyez, cette espèce de position en crapaud n'est pas très élégante et malheureusement toutes les gymnastes réalisent cette figure